C'est Jeffrey la diaspora. Ça va bien ou quoi? Moi j'ai mes chiens qui sont trop KO. Ils sont vraiment trop KO. Je sais pas ce qu'elle arrive, dis donc. Moi je crois que c'est la chaleur, le kilo fait ça. Hein. Ils en ont des problèmes. Oh là là. Mais dis donc. Qu'est-ce qui se passe avec vous les clubs? Ah, j'enlève le flash. Comme ça j'arrête de vous éblouir. Et comme ça vous n'avez pas les yeux qui brillent. Et ça vous abîme pas les rétines, n'est-ce pas? Ah, il est content lui. Hein. Il est trop chaud apparemment ici. Hein. Ah, la Bourgogne et la canicule. Eh, mais dis donc. Bah je te reprends. Hein. Il y en a la petite Ricao. Je la trouve par terre tout le temps, ce tantôt. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, tout à l'heure, je l'emmène boire de l'eau. J'ai fait une nouvelle bassine grosse comme ça. Apparemment, il n'en veut pas, dis donc. Eh ben, on va te suivre. Tout à l'heure, il voulait même pas retourner au jardin avec moi. Eh ben si, tu vas y retourner, dis donc. Alors, tu m'ouvres le chemin pour pas que je me fasse attaquer. Tu es bien gentil, dis donc. Tu vas me défendre, hein. Elle est trop mimi. Je leur ai fait un bac spécial, tout frais, tout neuf. Avec de l'eau claire. J'ai aspergé les poules. Elle s'en va. Viens là. Psst. Regarde, viens là. Elle s'en va par là-bas. Alors, il est là le bac. Satine, viens. Viens me voir ici, là, ici. Viens me voir ici, dis donc. Il y en a de l'eau ici, là. Viens voir. Regarde, qu'est-ce que c'est de l'eau? Tu as soif, tu n'as pas soif, dis donc. Elle veut même pas boire, dis donc. Pourtant, je lui donne de l'eau. J'en ai aspergé les poules. Il y en a une qui n'a pas peur de l'eau. Elle était trop contente. Elle est restée sous l'eau. Les autres, elles sont parties se cacher. Elles en ont des frayeurs comme ça. J'ai dû asperger le sol pour qu'elles sortent pour picorer, qu'elles soient un petit peu plus actives. Parce qu'elles étaient en train de haleter comme ça. C'était vraiment grave. Donc là, elles sont réveillées maintenant. Là. Elles étaient KO, dis donc. Le vent est en train de se lever un petit peu. La température va baisser un petit peu. Là, ça a dû baisser déjà 2, 3, 4, 5 degrés, je sais pas. Moi, en tout cas, regarde, là, elles sont vivantes. Alors, elles creusaient des trous pour se mettre au frais dans le sol. Maintenant, elles sont debout. Voilà. Elles sont bien contentes. On voit la différence, n'est-ce pas? Je te reprends. Bon, ben, j'en ai avancé un peu le travail ici, dis donc. Voilà, j'en ai creusé un trou, là, ici, comme ça. J'en ai monté un truc. C'est pas droit, du tout, du tout, du tout. C'est pas grave. On va faire avec. Regarde. Oh, on a été coupé. Les autres, ça pouvait aller, mais celui-là, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, il tient bien solidement. J'en ai mis 2 renforts au cas où. 2 renforts de bois. Comme j'en avais une chute, un truc qui s'est cassé en 2. Plip. Et j'en avais un truc qui était là depuis je sais pas combien d'années. Servait à rien, dis donc. Je me suis dit, tiens, je m'en vais le servir. Enfin bref, j'en ai un carré potager qui sort du commun. Oh, regarde-moi ça. Celle-ci, elle est sur le sol plat, dis donc. Eh ben, elle a très soif. Là, c'était pire hier. Donc, hier soir, j'ai arrosé. Pour qu'elle ait quand même quelques feuilles qui restent quand même aplanies. Donc ça va. Et elle commence à prendre des poils dans la bête. Maintenant, il y en a les ciments terre qui sont plus récents. Eh ben ça va. Ça va, ça va. Étant donné que je les ai mis dans des tranchées, ça s'évapore moins, dis donc. Eh oui, sur le plat, ça s'évapore trop. Dans les tranchées, ça va. Ça fait comme si c'était paillé, mais comme j'en avais pas de paille, j'en ai fait des tranchées. Plus c'est profond, et moins ça s'évapore. Donc tiens, tranquille. Là, c'est bien profond, ça va. Là, c'est pas du tout profond, mais ça pousse quand même, dis donc. Est-ce qu'on arrive à voir avec le soleil? Oui, on arrive quand même à voir, dis donc. Eh ben regarde-moi ça, ça pousse, ça pousse. Ici, j'en ai encore rien mis, mais ça va venir peut-être des haricots. Si mes semis, j'en ai des semis dans des jardinières, s'ils meurent pas, ça va aller. Et j'en ai des petits comme ça, là, qui poussent comme ça, tranquille. Bon, je te parle pas des tomates, elles commencent un peu à s'exprimer, à grandir. C'est bien. J'espère qu'elles vont continuer leur croissance. Hein. Bon, j'en ai aussi ici des petites tomates, ils sont tout maigrichons, tout petits, machin, on dirait qu'ils vont mourir. Mais là, s'il pleut prochainement, eh ben ils vont repartir. Regarde-moi ça, je sais pas si tu les vois. Il y en a tellement du vert. Si, on les voit. En tout cas, je suis content, parce que mes montants que j'ai fait, c'est du solide, avec de la récup. Que j'ai pris derrière la garage, et derrière Kiabi. Je sais plus c'est quoi qui vient d'où. Mais le métal, ça vient de garage, ça vient de Kiabi. On a retrouvé des trucs aussi dans la rue, dis donc. On a ramassé. La ferraille, quand c'est gratuit, c'est très bien. Ah, j'en ai mis un poteau là. Je te dis pas encore comment faire avec. Ben, je vais mettre de la vaseline et je vais empiler un truc dessus là. Parce que sinon ça rentre pas. Ça fait exactement le même diamètre, il faut mettre la vaseline. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Avec une scie circulaire. J'en ai fait un truc au milieu comme ça. Voilà, après je vais mettre la vaseline. Et après, frup, je vais enfiler le truc. Voilà. Alors je te dis pas encore ce que c'est, tu verras plus tard. J'aime bien faire des surprises donc. Là maintenant que je vois que mes semis ils ont fonctionné, je peux les montrer. Je voulais pas te les montrer avant. La technique des tranchées c'est bien. Plus c'est profond, mieux c'est encore. Ben voilà. Eh ben Bourgogne, on s'éclate bien.
C'est bien d'être bourguignon, dis donc. On va en avoir quelques outils. Si tu as 10 outils, tu es bien. Tu travailles bien. Ah, j'en ai utilisé des trucs. À des moments, j'ai bien servi. Une équerre géante, un niveau, des pelles, et je sais pas comment ça s'appelle aussi. Des pioches, des pelles, des pioches. Voilà, tranquille. Enfin bref. Alors, moi je sais pas trop me servir des choses, comme c'est les niveaux, tout ça. Mais on essaye, on apprend tous les jours. J'avais bien calculé le niveau pour avoir le truc, comment dirais-je, parallèle au sol. Mais après la perpendiculaire, je t'ai fait n'importe quoi. Donc la prochaine fois, faudra que je pense en 3D. Si tu penses pas en 3D, tu es fichu. Bon, bah en tout cas, n'oublie pas, tu vas asperger tes poules pour pas qu'elles crèvent de chaud. Je pensais qu'elles allaient passer là à ma gauche, dis donc. Bon alors, je les ai sauvées. Le fait que je fasse tout ça, ça m'a empêché de faire d'autres choses, mais c'est pas grave. Fallait que j'enlève quelques ronces. Mais là, il fait trop chaud pour mettre des gros gants. Déjà, je mets des gants moyens, je crève de chaud. Tout à l'heure, quand je vais aller mettre la vaseline, je vais mettre des gants en latex. Alors, les poules, je les ai sauvées de la mort. Je suis bien content. Et elles-mêmes, elles sont joyeuses, dis donc. Bah, je vais te laisser sur ces quelques images. N'hésite pas à prendre, comment dirais-je, à prendre ton tuyau d'arrosage. Tu le mets sur le, comment dirais-je, sur le jet qui n'est pas trop puissant, parce qu'il ne faut pas blesser tes poules quand même. Il ne faut pas les crever les yeux. Et tu arroses. Elles vont aller se cacher pour certaines. La plus vaillante, elle va rester sous la douche. Voilà. Regarde-moi ça. Elles sont bien contentes, je les ai aspergées. Elles sont en train de me remercier, dis donc. Ouais, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Et prends soin de toi. N'oublie pas d'hydrater bien tes animaux. Sinon, il y en aura des problèmes, dis donc. Ouais, je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. Tu veux souscrire, souscris. Tu veux pas souscrire, souscris pas. Tu veux partager, partage pas, partager, partage pas. Active la cloche. Et surtout, tu t'abonnes. Je te fais un gros bisou. Et tiens-toi au courant des prochaines vidéos. Ah oui, j'en avais oublié de te dire un truc. Eh bien, je leur ai rajouté, comment dirais-je, une terrine. Et j'en ai mis de l'eau dedans. Ah oui, parce que des fois, ça s'évapore tellement vite, dis donc, que tu n'es pas au courant, elles ont plus d'eau. Ah, il faut pas qu'elles meurent, hein. Je leur ai rajouté la terrine, et il y a leur petit truc d'eau qui est là, comme ça. Voilà. On n'a pas besoin de se prendre la tête à faire des trucs compliqués pour qu'elles puissent boire. Les poules, elles sont pas trop bêtes, hein. Elles aiment bien boire comme ça, voir la surface de l'eau. Et ben voilà, elles ont ce qu'elles veulent, là. Alors, si tu veux, je te montre un peu, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, si tu veux regarder s'il y a des œufs, eh ben, tu regardes comme ça. Oh, ben, il y en a un œuf là, dis donc. Oh, il y en a combien? Il y en a un, il y en a qu'un seul. Eh ben, il faudra rentrer parce que sous la chaleur qu'il fait, faut pas qu'il reste dehors. Je m'en vais aller le ramasser, dis donc. Ben, c'est bien ça, vous avez bien travaillé, petite, malgré la chaleur, vous pondez quand même. C'est super. Parce qu'il y en a des poules, quand il fait chaud comme ça, elles pondent plus du tout. Vous êtes des bonnes travailleuses, dis donc. Je leur donne pas trop de grains parce que comme ça en été, elles ont moins faim. Faut pas qu'elles mangent trop, qu'elles s'évanouissent pas, tu comprends? Donc là, au lieu d'avoir 3 pots de grains, et encore, elles n'ont pas tout mangé, dis donc. Elles ont eu qu'un seul pot. Et elles n'ont pas tout mangé. Donc, j'ai bien fait. La triple ration, ça les aurait fait tourner l'arme à gauche. Eh ben, dis donc. Les poules m'avaient fait peur, hein. Eh, l'équipe. Yeah. Ça travaille, ça travaille. Si jamais il faut, je les aspergerai encore. Elles aiment trop ça. Ça y est, elles commencent à avoir faim. La chaleur est tombée, elles commencent à avoir faim. Si c'est trop chaud, ça ne veut pas aller au restaurant. Ah, les poulettes, dis donc. Ah, vous avez la dalle, hein. Vous aviez trop chaud, vous n'avez pas pu manger comme ça. Vous avez repris l'appétit, hein. C'est très bien. Ça fait du bien de vous voir en pleine forme. Je suis bien content, dis donc. Eh bien, c'est quelques images. On va se laisser dire au revoir. Je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. Tu prends soin de toi. Et tu suis mes conseils. Active la cloche, mon ami. On se reverra tantôt. Ah, mais ouais, vais-je la tête, dis donc. Hein, ouais, vais-je la tête. Bon, le bananier. Bon, je te montrerai des petits trucs comme ça. Bon, alors, quand on a des poules, tous les débutants savent ça. Il leur faut des perchoirs. Des bons perchoirs naturels. Des bons perchoirs naturels faits avec des branches. Des vraies branches. Et pas des branches qui rigolent. Des trucs de 5 cm de diamètre. Qui puissent crapahuter un petit peu là. Hein? Qui puissent monter presque en haut. Près du grillage, du toit. Tu comprends? Voilà, elles sont trop contentes quand elles sont là-dessus. Elles ont l'impression d'être en balade dans la forêt. Enfin bref, c'est virtuel, mais c'est pas grave. Au moins, elles ont les pattes sur quelque chose de naturel, un vrai perchoir. Tout le monde sait ça. Si tu fais pas ça, c'est que tu es toc-toc dans ta tête. Alors il faut faire des trucs comme ça
bien naturel, elles adorent ça. Et comme ça, elles n'attrapent pas des problèmes aux articulations et elles marchent vraiment sur le bonheur. Voilà. Bon. Alors, il y en a des points positifs, il y en a des points négatifs. Donc, tout est bien ici. Sauf qu'on n'a pas fait un toit, c'est pas grave. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ici, on pourrait boucher. Parce que l'autre fois, on en a un volatile. Heureusement, c'était pas une poule. Heureusement, c'était un sauvage. Et ben, il s'est sauvé par ici. Par là, il s'est sauvé. Ça veut dire que si jamais un rongeur il veut rentrer, il en a la possibilité. Eh oui, sur les côtés. Donc, tu peux mettre des baguettes des tasseaux. Tu les vises comme ça. Comme ça, il n'y en a rien qui peut rentrer. Tu fais le maximum que tu puisses faire et ce sera opérationnel. Tu peux mettre une baguette comme ça, une autre comme ça sera naturel. Une autre comme ça, je ne sais pas comment tu fais, tu te débrouilles. La porte, il ne faut pas obstruer. Eh oui, il faut qu'elle puisse se baisser et qu'elle puisse monter, descendre. Voilà, c'est comme ça, il n'y en a pas de secret. En tout cas, je félicite la personne qui a fabriqué la porte et qui a mis tous les tasseaux pour faire des montants qui montent en l'air. Bon, après, moi, j'aime pas trop les bacs à fleurs sur les côtés, mais bon, tant que c'est efficace, il n'y en a pas de problème. Mais ça attire un peu les rongeurs, on en a vu. Là, on a la, comment dirais-je, la satine est chassée autour du poulailler, dis donc. Ah oui, parce que ça se baladait là-dedans, dis donc. Ah ouais, ça attire quand même. Bon, bah, c'est des bois forts parce que c'est un beau poulailler. Seul truc, c'est pareil au fond. Il n'y en a pas de grillage enterré. Donc on ne sait jamais. S'il y en a des serpents dérogeurs, ça peut rentrer. En fait, tu sais ce que tu as à faire. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait le boulot. Donc félicitations à tous ceux qui ont construit ce poulailler, dis donc. Eh oui. Bon alors, maintenant qu'on a fait le tour des points forts et des points faibles, on va pouvoir aller partir. Je vais te montrer la sécheresse en dessous du bananier, dis donc. Tu vas voir ça. Et Paulette, elles sont heureuses. Je suis venu les embêter chez elles, dis donc. C'est pas grave, elles s'amusent. Allez hop. Ah oui, on en a posé le poulailler maisonné là. Et ben sur une, comment ça s'appelle? Une palette. Parce que j'en ramène des palettes. Alors, mais en ce moment, j'en ai pas trop le temps de ramener des palettes. Mais j'en ai ramené pas mal. Et donc on en a comme ça en réserve. Ça peut servir. D'ailleurs, quand j'aurai le temps, il faudra que j'y retourne, dis donc. Ouais, ça donne un truc comme ça. C'est assez sympathique, dis donc. On met ça en dessous pour récupérer l'eau. Parce qu'il y en a un toit. Donc tu récupères l'eau comme ça. Juste en bas, voilà. Ça là, ça abîme mon bac. Donc normalement, on ne devrait pas le mettre dedans. Mais il y en a quelqu'un qui fait exprès. Et oui. J'en ai déjà enlevé un premier, je l'ai mis ici parce que il était tout tordu. On avait mis l'arrosoir tout rempli dedans. Au lieu d'un rectangle, ça devient parallélépipède, je sais pas quoi. Enfin, bref. On va aller voir comme je t'ai dit. Hein. Hop. Ah bah dis donc, ça s'est réveillé. J'en ai arrosé tout à l'heure quand j'ai arrosé les poules. Parce que tout semblait être cramé. Donc j'en ai arrosé et ça a relevé oh, ça en a relevé la tête. Bah tant mieux. Faudra que j'arrose aussi ce soir pour que demain ça fléchisse pas parce qu'ils m'ont fait vraiment très peur. Je croyais que tout était mort. Ben, je vois que c'est pas le cas, dis donc. Mon bananier qui fait des petits, ça va faire une forêt. L'année prochaine, je vais être embêté, dis donc. Parce que là, si j'en ai 6-7 qui ont poussé autour, l'année prochaine, je me retrouve avec 14 bananiers. Comment je vais faire? Je mettrai des haricots grimpants tout autour. Et voilà. Chaque fois, je mets ça ici pour que les chiens ils tapent pas avec leur queue là-dessus. Tiens, regarde. Ça s'en est cramé, dis donc. Eh oui. Il va falloir surabonder avec l'eau, dis donc. Bon, après, les feuilles du bas du bananier, c'est normal. Elles doivent sécher. C'est leur boulot. Je les coupe pas, je les laisse. Elles vont carboner toutes seules. Voilà, ça commence à devenir grand, c'est bien. Ça se voit que la température a baissé et qu'on leur a mis un petit peu d'eau tout à l'heure. Alors, le vent s'est levé, ça se voit aussi. Il y en a des plastiques qui se sont volés, donc. Qui m'a mis ça là? Hein? Les gens foutent le bazar. Ils aiment trop. Faut donner des ordres. Pour que les gens ne fassent pas des bêtises. Alors, ce plastique, on va voir s'il n'y a pas un endroit. Ah ben voilà, on peut le mettre. Voilà, je m'en vais mettre ça dessus des pots. Et je vais voir s'il n'y a pas un endroit qu'on peut le mettre pour que ça ne s'envole pas, dis donc. On va regarder s'il n'y a pas de la place là-dedans. Qu'est-ce qu'il y en a? C'est un coffre? Peut-être qu'il y en a la possibilité, on va regarder ça. Si jamais je trouve un coffre qui est vide, je vais te vexer, dis donc. Ah, il n'y en a plus de place. Bah, il va falloir trouver une solution. Ah, pour l'instant, ça va faire de l'affaire. Là-bas, avec les pots dessus. En attendant, on va réfléchir toute la nuit, trouver un endroit pour ranger tout ça. Bon, bah, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Tu vois, c'est le Fatra. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de dormir, dis donc. Elle est venue avec moi, mais elle est retournée se coucher. Ah, ça va bien? Ah là là, elle est contente, hein?
Ah là 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 là. Tape mon 5 comme ça là. Eh, t'es trop fatigué toi. T'es trop fatigué. Ah, tape mon 5, dis donc. Voilà, tape mon 5. T'es trop fatigué, hein. C'est étourdissant la chaleur, hein. En plus, tu veux même pas aller boire. Parce que tu vas pas boire, hein, dis donc. Quand ça va être le soir, tu vas aller boire là-bas? Hein? Oui? D'accord. C'est bien. Hi, t'en as plus de force. Pourtant, t'en as mangé aujourd'hui, hein? Ah, c'est compliqué la chaleur, hein? Et toi, t'en as pas autant de poils que les autres, les deux gros là-bas. Tu devrais pas être comme ça, t'es un chien d'été. Ah, ça se voit, t'es pas un chien des tropiques, hein? Tu veux qu'on te ramène un copain? Un berger créole? De là-bas, le pays où il y en a trop des Gaulois qui sont tout noirs? Hein? Comme en Bourgogne? Tu veux ça? Un petit copain? Qui fera ta taille? Bon allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt.